L'église de Jésus-Christ est sauvage. Elle n'a pas de nom. Elle n'a pas un lieu dit. Donc, voilà donc pourquoi ceux justement qui sont dans le Vatican ou dans les églises révectorales ou de la mairie, ça veut dire que l'État vous approuve. Pourtant, nous savons que l'État, c'est César. Il n'y a pas deux rois sur la terre, soit c'est Jésus, soit c'est César. Selon Jean chapitre 19, Pilate a dit au peuple d'Israël, voici votre roi. Ils ont dit non, nous n'avons de roi que César. Alors lorsqu'on parle de César, on parle de la terre, Rome en fait. Parce qu'il n'y a que deux villes prophétiques. Jérusalem, la cité du grand roi, et Rome, la cité de César. Voilà donc pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ vient naître sous la domination de César. Jésus trouve un roi qui règne puissamment sur la terre, César. Voilà pourquoi l'adage dit toutes les terres sont romaines. Alors, Israël qui attendait de France. Nous allons voir que l'histoire de France a été, le peuple a été assujetti par la royauté. Et à un moment donné, le peuple en a eu marre. Et il y a eu des gens qui se sont levés pour libérer le peuple. Alors, Israël aussi, oppressé par Rome, veut un libérateur. Et sait qu'il a un libérateur selon les prophéties, le lion de la tribu de Juda, le descendant de David. Pourquoi descendant de David? Parce que David est connu pour être un roi guerrier. Ce n'était pas un roi qui restait sur son trône, un peu comme Louis XIV, qui vivait la belle vie avec les femmes, et ainsi de suite. Il se baladait dans son jardin de Versailles, et ainsi de suite. Mais David, le roi David, était un roi guerrier. Lorsqu'on fait mention de David, on pense directement à l'histoire de David et Goliath. Donc, David, dont oui, défendait son peuple, n'envoyait pas ses soldats aller combattre, mais lui militait aux archers, c'est-à-dire devant les troupes. Alors quand je vois que moi qui suis soldat, et que mon roi est devant moi, ça me donne du courage. Même si je meurs à la bataille, je meurs pour l'honneur de mon roi. Alors, Israël qui attend ce roi-là, pour que ce roi délivre Israël des oppresseurs, donc notamment des soldats romains, de Rome en général. Lorsque ce roi arrive, malheureusement, il n'a pas les attributs d'un guerrier. Alors Israël ne comprend pas pourquoi ce dernier dit qu'il est le Messie, puisque le Messie doit venir dans la force et la puissance. Alors oui, notre Seigneur n'est pas venu en tant que lion, mais c'est lui le lion. Mais il est d'abord venu dans une première partie comme étant agneau pour ôter le péché du monde, puisque on ne commence pas la prophétie au milieu, on la commence dans la Genèse, le commencement, en hébreu qui se dit Bereshit. Dans le Bereshit, nous avons eu un homme qui est notre père à tous, que tu sois blanc, noir, chinois, Adam. Donc Adam a été séduit. Non pas lui directement, mais sa femme. Alors pourquoi on dit Adam? Puisque dans le jardin d'Éden, elle n'avait pas de nom d'Ève. Le nom d'Ève lui est donné après le péché. Mais quand ils étaient dans le jardin, elle n'avait pas de nom. L'Écriture dit, Dieu les appela du nom d'homme, puisque c'était un seul corps. Alors, une fois que Dieu sépare la femme de l'homme, elle est exposée. Alors étant exposée, le serpent vient vers elle. Lorsqu'on parle du serpent, on ne parle pas de l'animal qui rampe, puisque c'est dans le psychique de tout le monde, pas du tout. Le serpent, dans le langage prophétique, lorsqu'on parle du serpent ancien, on fait référence à Satan. Donc Satan a trompé la femme. Et la femme a cru à ce que le serpent lui a dit. Et elle a pris ce qu'elle a cru du serpent et elle a donné à son mari. Alors c'est là où on parle de la séduction. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous rappelle cela dans 1 Timothée chapitre 2. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Alors pourquoi elle doit devenir mère? Parce que son descendant va donc écraser la tête du serpent.
va venger, on va dire sa mère, si vous voulez. Voilà pourquoi on parle de postérité du serpent et postérité de la femme. Donc cette femme aura un enfant qui la sauvera. Alors oui, ce sont des paroles allégoriques. Elles ont un sens spirituel. La femme, en réalité, on parle d'un peuple. Voilà pourquoi l'Église aussi est comparée à une femme. On dit l'épouse du Christ. Donc, Israël aussi est comparé à une femme qui doit donner un enfant. Voilà pourquoi la prophétie dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Donc, prophétiquement, c'est cet enfant alors. Alors, oui, le Seigneur ne vient pas comme guerrier dans un premier temps, puisqu'il y a le péché originel. Et je vais donc lire cette écriture dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 12. Romains 5, 12. L'apôtre Paul, qui était dans ce rôle à son époque, où je suis moi aujourd'hui en train de remplir ce ministère, continuer la mission. L'apôtre Paul dit, Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché a été dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, en fait, le péché, c'est l'héritage. Adam a péché, et tout ce qui sort de lui hérite de ce péché. Donc, lorsqu'on parle du mensonge, du vol, de l'agressivité, de la colère, toutes ces choses, ce sont les fruits du péché. Fait la différence entre le péché et les fruits du péché. Donc, si on est dans le corps adamique qui a été reçu la malédiction, on va manifester les mauvaises choses. Voilà pourquoi un bébé, dès qu'il est tout petit, dès que tu le laisses seul, il met la farine partout. Oh, cet enfant, il me fatigue. Il met le chocolat partout. Il met... Voilà. C'est justement c'est-à-dire ce côté-là que le péché, en fait, qui est un héritage, qui fait donc en sorte que c'est pas parce que tu es bébé et tout mignon que ça veut dire, oh, il est mignon, s'il meurt, il va au ciel. Non. Il est né avec le corps adamique, un corps où Dieu a condamné le péché. Selon toujours Romains, chapitre 8, au verset 4. Et cela afin que la justice, au verset 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Le péché est condamné dans la chair. Alors, tous ceux qui sortent d'Adam sont pécheurs. De l'Écriture, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, Adam, donc, avant de pécher, il était où? Dans le lieu très saint qu'on appelle l'Éden, près de l'arbre de vie. Pourquoi on l'appelle arbre de vie? Parce que c'est la source de l'éternité. Si je mange l'arbre de vie, je vis éternellement. Alors, Adam, lorsqu'il pêche donc avec sa femme, il est retranché du lieu très saint, de l'homme éternel, l'homme immortel, à homme mortel. Voilà donc pourquoi aujourd'hui on peut avoir de la dépression, on peut être parfois triste, on peut être malade. Pourquoi? Parce que justement nous sommes quittés du corps de lumière au corps du péché. Alors, par ce corps du péché, l'homme doit travailler, il doit manger à la sueur de son front. Pourtant, dans le jardin, il y avait déjà l'arbre de vie. Voilà donc pourquoi l'homme donc qui est chassé du jardin, Dieu ferme le jardin par les chérubins
pour protéger l'arbre de vie. Et il dit en le chassant, dans Genèse, chapitre 3, au verset 22, Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger, et de vivre éternellement. Parce que quand on mange l'arbre de vie, on vit éternellement. Alors Adam étant souillé par le péché, s'il réussit à manger l'arbre de vie, alors le péché vit éternellement. Victoire de Satan. Alors il faut empêcher cela. Alors l'Éternel lui-même, empêchons-le d'enfoncer sa main, de prendre l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, nous n'avons plus accès à l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que les chérubins ferment le chemin. Alors, Dieu donc, étant amour, malgré qu'Adam a péché, va donc faire un acte prophétique. Vêtir l'homme des habits de peau. Parce que l'homme, après le péché, prend les feuilles de figuier pour se couvrir. Sauf que le figuier, lorsque le soleil sortira avec vigueur, les feuilles vont sécher, vont s'émietter et il se retrouvera encore nu. Ça, c'est la justice de l'homme. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un fait du mal, il cherche lui-même à se débarrasser, voilà, par ses propres moyens, de son péché ou de ce qu'il a fait. Alors Dieu trouve la solution. Dieu dit plutôt qu'il va le vêtir de peau. Mais la peau de quoi? Alors, l'Écriture ne le dit pas de manière explicite. De quelle peau Dieu a vêti l'homme? Alors, vu que la parole est un homme, par le livre de Proverbes, chapitre 27 au verset 26, on nous donne la révélation de quelle peau Adam a été revêtu. Alors, je vais lire cela dans le livre de Proverbes, chapitre 27, au verset 26. L'Écriture dit: les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs pour payer le champ. Alors, l'agneau fait référence à qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Écriture dit: nous avons revêtu Christ. C'est lui l'agneau. Lorsqu'on est revêtu de Christ, il n'y a plus de condamnation. Nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Mais lorsque nous ne sommes pas recouverts de Christ, la condamnation plane sur nous. Alors, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il prend la métaphore de la peau. Il parle encore par la métaphore de Noé et son bateau. L'arche de Noé. Alors, que représente l'arche de Noé? L'arche de Noé représente la peau de l'agneau. Car si tu es revêtu de la peau de l'agneau, le déluge ne te touche pas. Mais si tu n'es pas revêtu de la peau de l'agneau, le déluge t'emporte. Parce que le déluge, c'est le jugement, c'est la colère de Dieu. Alors, lorsque Noé donc annonce la justice, la parole, les animaux qui entendent, quand on lit, les animaux sont entrés dans l'arche. Mais comme je vous ai dit, nous sommes ici dans des paroles allégoriques, dans des paraboles, dans des énigmes. Alors, qu'est-ce que veut dire les animaux qui entrent dans l'arche? Les animaux, en fait, ce sont les hommes. Car un animal représente le caractère d'un homme. Voilà pourquoi quand vous allez voir, par exemple, la Coupe du Monde de football, vous allez voir que quand on représente une équipe, par exemple, ici en France, le symbole, c'est le coq. Au Cameroun, d'où je viens, le symbole, c'est le lion. Aux États-Unis, c'est l'aigle. En Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Voilà pourquoi ils sont toujours un peu lourds. Non, je rigole. Pour dire que toutes les nations se caractérisent par un animal. En Chine, ils ont le dragon. Alors, lorsque nous voyons donc ces animaux venir entrer dans l'arche, ça montre le caractère des hommes. Alors, comment une belle gazelle peut cohabiter avec un crocodile? Ça n'a pas de sens. Dans le même bateau.
Comment un guépard peut cohabiter avec une jeune colombe? Donc, le guépard est agressif, la colombe est souple et douce. Alors, qu'est-ce que cela représente? Cela représente que nous sommes en Jésus-Christ. Parce que l'arche, c'est Jésus-Christ. Tous ceux qui entrent dans l'arche ne sont pas que des colombes, ne sont pas que des agneaux, des gazelles. Mais il y a des crocodiles aussi qui entrent en Jésus. D'où le fait que certains sont agressifs. Voilà pourquoi les apôtres, comprenant cela, vont nous dire, supportez-vous les uns les autres. Amen. Donc en Jésus, c'est pas parce que peut-être un frère va pas te dire bonjour. Oh, on m'a pas dit bonjour. C'est un crocodile. Supporte-le. C'est pas partout où je suis, les abeilles me suivent. Non, c'est je t'assure. Franchement. Alors, nous avons dans tous ces caractères des hommes qui ont fait n'importe quoi. Nous avons même un exemple palpable, Marie de Magdala, qui menait une vie de prostituée, de prostitution. De la prostitution où elle était à une femme zélée dans le Christ. Voilà donc pourquoi, dans cette vocation, le Seigneur vient pour les malades, les pécheurs. C'est pourquoi les pharisiens disaient, mais attends, mais il dit qu'il est homme de Dieu. Comment se fait-il qu'il marche avec les gens de mauvaise vie? On le voit marcher avec des prostituées, on le voit marcher avec des publicains. Alors les pharisiens qui se jouent des saints se disent, mais non, lui c'est pas un homme de Dieu. Il marche avec les prostituées. Il marche avec les homosexuels. C'est comme si moi aujourd'hui, on voit ceux qui me suivent, que, ah mais lui on le connaît. Il avait fait ça, il est fiché dans le monde comme on dit. Lui, il est fiché. Mais lorsqu'on me voit avec lui, on dit, les hommes vont dire, qui s'assemble se ressemble. Alors si elle était une prostituée, ça veut dire que lui-même, c'est peut-être le même esprit. C'est ce qu'on disait de Jésus donc, à son époque. Voilà donc pourquoi tous ceux qui délivraient de mauvaises vies le suivaient. Il était devant et on le suivait. Et aujourd'hui donc, je suis plutôt dans la joie absolue lorsque je vois qu'une personne qui menait une vie qui est contre nature vient en Christ. Ce n'est pas par mon pouvoir, c'est la puissance de l'épée de la justice, de la parole qui a converti cette personne. Puisque c'est la parole de Dieu qui change l'homme, ce n'est pas l'homme qui change l'autre. Nous avons tous des faiblesses. C'est la parole qui nous lave, qui nous change, qui nous purifie, qui nous épure, qui nous blanchit. Alors, oui, l'arche de Noé regorge de toutes sortes des animaux agressifs, des animaux paisibles. Voilà pourquoi Jésus nous dit par exemple, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Donc dans l'âge de Noé, il y avait aussi des serpents. Parce que si nous disons que le serpent qui rampait dans le jardin d'Éden, c'est Satan, alors le serpent de Moïse, c'est qui? Puisque Moïse avait aussi une verge qui s'est transformée en serpent. Alors, pour dire que lorsqu'on veut parler de Satan, on parle du menteur. Voilà pourquoi on parle du serpent ancien, le menteur. Et Jésus dit que Satan est le père du mensonge. Alors, pourquoi je vais par là? Pour vous montrer que le Seigneur n'est pas venu en tant que guerrier. Parce que c'est ce qu'il est. C'est un vaillant guerrier. Les gens ne connaissent pas Jésus. Ils pensent que c'est un tout petit. C'est donc ça qu'il nous montre par ces deux animaux, agneau et lion. Si on regarde dans les caractéristiques ou le comportement de ces deux animaux, nous allons voir que le lion est agressif. Le lion, c'est un prédateur. Le lion est fort. Le lion attaque. C'est donc ce qui nous exprime par un prophète qu'on appelle Samson. Samson, à lui seul, déchire les lions, tabasse les armées à lui seul des Philistins. Cela représente Jésus-Christ. Voilà pourquoi il avait 7 tresses. Les 7 tresses de Samson représentent les 7 cornes de l'agneau. Apocalypse chapitre 5. L'agneau qui était au milieu du trône avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc cet agneau, il est agneau, mais attention, en fait, c'est un faux agneau.
C'est un agneau redoutable. Il a la couronne parce que les cornes, les 7 cornes représentent la couronne. Et les 7 tresses de Samson représentent sa force. Voilà pourquoi on dit que l'Éternel était dans les cheveux de Samson. Lorsque les Philistins veulent faire tomber Samson, ils vont utiliser quoi comme stratégie? La faiblesse de l'homme, c'est la femme. Donc on va donc envoyer une jolie femme. Le lion Samson, le fort, va être amadoué par une jolie femme. Donc voilà pourquoi la femme peut déstabiliser un homme. La femme peut faire faillite à une société. Elle peut sortir avec le secrétaire, avec le patron en même temps. Et ils se cognent les têtes. C'est lui qui ramène les marchandises. Elle a ce pouvoir, Dieu le lui a donné. Voilà donc pourquoi les Philistins se disent « Ah non, Samson, il est trop fort, il nous tape tous les jours. » Réfléchissons. Alors Dalila, c'est une prostituée, mais très belle. Alors on va lui dire « Séduis Samson et flatte-le. » Alors le grand Samson va donc être flatté par la jeune Dalila, Dalila va coucher sa tête sur ses genoux et va dire à Samson, c'est quoi ton secret? D'où te vient ta force? Et Samson va lui donner des fausses raisons. Et elle va dire, tu t'es joué de moi, tu ne m'aimes pas. Elle va lui faire du chantage amoureux, sentimental. Si tu m'aimais, tu allais me dire les secrets de ton cœur. Voilà pourquoi de manière innée, la femme veut toujours savoir ce qui se passe dans la pensée de son homme. D'où les questions des femmes en général. À quoi tu penses? Elle est curieuse. Qu'est-ce que tu planifies dans ta ciboule? Quels sont les secrets de cœur? Donc la femme doit toujours voir clair dans le cœur de l'homme. Elle est en sécurité. Si elle n'a pas le secret de l'homme, elle n'est pas bien. Alors, Dalila va donc exprimer cela à Samson. Et finalement, Samson va ouvrir son cœur et va lui dire son secret. Samson va donc dire, en fait, ma force se trouve dans mes cheveux. Si on me coupait les cheveux, je serais comme un simple homme. Voilà donc comment Dalila dit au prince des Philistins, il m'a enfin ouvert son cœur. Venez. Lorsque Dalila coupe ses cheveux, on dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Samson. Samson devient un homme simple. Alors cela représente quoi? Cela représente Jésus. Le Seigneur Jésus, en venant sur cette terre, il n'est pas descendu avec sa couronne. Voilà pourquoi on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en devenant un simple homme. Donc, le roi éternel, le roi des cieux, de l'univers visible et invisible, le Dieu des esprits, devient un agneau. Pourquoi? Pour ôter le péché du monde. Voilà pourquoi lorsque Jean le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors tu me poseras la question en me disant, mais Gatsby, Dieu qui est redoutable et terrible, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, pourquoi se rabaisser à ce niveau? Pourquoi n'envoie-t-il pas un ange ou quelqu'un faire ça à sa place, lui donner cette mission? Alors je te répondrai, il n'y a qu'un seul immortel. Les Écritures le précisent. 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 13, que je vais lire. « 1 Timothée chapitre 6, verset 13 à 16, l'Écriture dit « Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Un seul possède l'immortalité. Il n'y a pas de co-immortel. Voilà donc pourquoi il n'y a pas de co-dieu. Il n'y a pas de 3 dieux en un, ou de 2 dieux en un. Il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste dans sa création. C'est ce que l'apôtre Paul appelle mystère de la piété. Le mystère de la piété est grand. Dieu
a été manifesté en chair. On y arrive là. Alors pourquoi Dieu se manifeste en chair? Oui, parce que l'homme dont nous sommes héritiers a perdu la vie éternelle. Alors pour redonner la vie éternelle à l'homme, il faut que la source de l'éternité lui donne la vie éternelle. Voilà donc pourquoi l'arbre de vie sort du jardin et vient sur terre. Et c'est lui qui dit: je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. Donc l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ, l'immortel. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je suis la résurrection et la vie. La vie éternelle. Donc on ne peut pas obtenir la vie éternelle si on ne passe pas par Jésus-Christ. Alors, oui, l'apôtre Paul me dit quelque chose de très intéressant dans Actes chapitre 17, verset 24. Par les mains humaines. À toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, Adam, habita sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Tâtonner, ça veut dire qu'on ne voit pas bien. On avance dans l'obscurité pour ne pas cogner la tête. On tâtonne. Donc, Dieu a voulu que les hommes s'efforcent à le trouver en tâtonnant. Voilà donc pourquoi beaucoup se sont dirigés dans la création. Ah non, nous, notre Dieu, c'est l'eau, les dieux des eaux. Dans notre tribu, nous, c'est l'eau. Nos ancêtres faisaient des incantations dans l'eau. Ah, les autres vont dire non, c'est la forêt. Les autres vont dire non, nous, c'est le feu. Les autres vont dire non, nous, c'est la corne du buffle. Vous connaissez l'histoire des Vikings qui disaient que leur paradis s'appelle Valhalla et que leur Dieu, c'est Thor, le père de toutes choses. Donc, les hommes, chacun a cherché sa divinité, dont ils se sont donc réfugiés sur la créature et non le créateur. Mais pourquoi il a fait cela? L'apôtre Paul dit, il a voulu qu'ils le cherchassent, le Seigneur, et qu'ils se forcent à le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc Paul nous dit que rien que le fait de respirer, c'est Dieu que tu respires. Rien que le fait de bouger, c'est Dieu qui te fait bouger. Alors, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Alors Paul s'interroge ici aux poètes de la Grèce antique. De lui nous sommes la race, disent les poètes. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pièce sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Un peu comme font le Vatican, qui vont sculpter les anges, sculpter Jésus, sculpter ainsi de suite des choses. Alors Paul rappelle cela, que non, ça c'est l'industrie de l'homme. Comment l'homme peut façonner quelque chose avec ses mains? Toi tu viens t'agenouiller devant, ça n'a pas de sens. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, à de la pièce sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Donc Dieu, malgré que les hommes ont fait ça, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. Donc, c'est par les apôtres que Dieu annonce son vrai nom. Étrange, hein?
Il a laissé les peuples, tout le monde de la terre, faire ce qu'il voulait. Dieu dit, je ne considère pas le temps d'ignorance. Alors, tu me diras, mais Gatsby, ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus, alors, comment est-ce qu'ils vont en enfer? Alors, je te dirais qu'il y a une écriture qui dit, si tu as vécu pendant la période de la loi, tu seras jugé par la loi. Si tu as vécu, parce qu'il y a les principes de la vie, le bien. Voilà pourquoi on parle que lorsque le Seigneur est mort, il est allé prêcher aux âmes emprisonnées dans le séjour des morts. Ceux qui n'avaient pas écouté la voix de Noé. Pour dire quoi? Pour dire que tout au long des générations, il y a toujours eu un prophète qui a annoncé le Dieu d'Israël. Alors, le Seigneur, par les apôtres, annonce maintenant en disant, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. La repentance, c'est quoi? C'est croire. À quoi? À ce que les apôtres annoncent. Voilà donc pourquoi Jésus a prié en disant, dans Jean chapitre 17, verset 19 à 20, « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. » Alors, oui, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Tout-Puissant qui se révèle à la fin des temps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Dans toutes les générations confondues, Dieu est un mystère. Alors le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, le Tout-Puissant, le Dieu véritable, qui donne la vie à toutes choses. Alors ce Dieu donc vient donc dans la création, parce que, comme je vous l'ai dit, il est le seul immortel. Alors, comme il y a eu péché, il faut donc le pardon. Et quelle est donc la condition du pardon, selon la loi? Dans Hébreux chapitre 9, verset 22 exactement, il est écrit, « Il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. » Donc il faut que le sang coule pour qu'il y ait pardon des péchés. Voilà donc pourquoi l'esprit qui est immatériel, l'esprit n'a pas de chair, l'esprit n'a rien. Jésus le dit encore à ses apôtres lorsqu'il ressuscite. Les apôtres ont peur, ils disent que c'est un fantôme. Après, Jésus leur dit, mais touchez-moi. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a dit à la femme samaritaine que Dieu est esprit. Alors, ce qui est esprit est immatériel, donc l'esprit n'a pas de sang. Alors, comme il faut donc pardonner les hommes, quelle est donc la solution que Dieu trouve pour pardonner les hommes puisqu'il n'a pas de sang, il est esprit? C'est ça la bonne nouvelle. Dieu donc va donc se former un corps. Hébreux chapitre 10. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc le corps formé, c'est le corps qui va donc avoir le sang. Et ce sang qui va donc effuser, c'est ce sang qui pardonne les péchés. Alors aujourd'hui, le baptême que tu prends sur l'appui et la colonne de la vérité. Jésus-Christ, le seul vrai Dieu Tout-Puissant, s'est manifesté en chair pour porter tes péchés. Voilà pourquoi il s'est sacrifié et le sang qui a coulé, c'est dans ce sang que tu vas entrer maintenant. Voilà pourquoi tu vois que dans la prophétie d'Exode 12, on parle pour que Israël soit libéré. Il fallait quoi? Le sacrifice de l'agneau. Vous immolerez l'agneau entre deux soirs.
Est-ce que Jésus est mort entre deux soirs? Oui. Parce qu'il y avait un jour qui était un courant et subitement, il a fait nuit. Donc, selon Dieu, le jour commence au soir. Pas comme nous on pense ça commence au matin et après le soir. Selon le Bereshit, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Donc, le jour, selon Dieu, commence la nuit. Donc, le jour où Jésus fut crucifié, c'était un jour, on dit que c'était la 3e heure, donc 15 heures. Donc en plein 15 heures, il fait obscurité. Ça veut dire que la nuit surprend le monde. Donc un soir de nouveau. Voilà donc pourquoi on parle d'entre deux soirs. Alors quand on l'immole dans l'agneau dans Exode 12, entre deux soirs, on prend le sang de cet agneau et on met sur les portes. Les portes. Maintenant, lorsque le déluge va venir, lorsque l'exterminateur va venir, lorsque le jugement vient, lorsqu'il voit le sang sur la porte, il n'entre pas. Voilà donc pourquoi, aujourd'hui, par la prédication de la justice, que je parcours la terre, le monde, pour pouvoir annoncer, je suis en train de marquer le sang sur la porte de ceux qui sont justifiés par Dieu. Voilà pourquoi on dit donc qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors quiconque reçoit cette vérité, la règle de la doctrine, confesse que Christ est le seul vrai Dieu tout-puissant manifesté en chair, qui est mort et ressuscité pour moi, en versant son sang. C'est en fonction de cela que tu entres dans les eaux. L'eau dans laquelle tu entres, c'est le sang de l'agneau dans laquelle tu es immergé. Et quand tu es dans le sang de l'agneau, alors la colère ne te voit plus. Le déluge n'a plus de pouvoir sur toi puisque tu es dans l'arche. Lorsque le déluge est tombé sur terre, est-ce que l'arche a été endommagée? Donc tout ce qui était dans l'arche était protégé. Pendant que sur la terre, les gens criaient oh, Noé. Ils ont raté. Noé n'a fait que annoncer la justice. Dieu va envoyer le déluge, répentez-vous. Les gens disent, ah mais ça en fout. Il a raté sa vie. Maintenant, il parle Dieu. Ah, laisse-nous ça. Voilà pourquoi Jésus rappelle cela en disant, le temps de la fin sera comme au temps de Noé. Car dans le jour qui précédait le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, sans s'en douter de rien, jusqu'au jour où le déluge vint et les emporta tous. Il en sera ainsi à l'avènement du Fils de l'homme. En d'autres termes, je suis en train de marquer les enfants de Dieu du sang de l'agneau. Parce que c'est par l'enseignement. L'Écriture dit, vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alors, voilà pourquoi, lorsque tu m'as écrit, j'ai senti une âme qui m'appelait. Il y a une écriture où Paul entend une personne qui l'appelle dans une contrée. Et il dit qu'on l'appelle là-bas. Donc le Seigneur veut qu'il aille là-bas. Alors, lorsque tu m'as donné ton âge, tu m'as dit, ah mes parents, j'ai dit, ah, Gasby, quand tu vas arriver là-bas, on va te fouetter, on va te mettre en prison et tout. Et il dit, ah, et l'âme de Dieu m'appelle, j'ai fait comment? Bah c'est ça. Être en Jésus, c'est boire la coupe. Donc, si c'est qu'on doit te fouetter là-bas, ou les parents doivent te porter plainte, au moins, elle aurait reçu son baptême. Parce que si le déluge vient à l'heure suivante, et qu'elle n'était pas baptisée, elle va en vouloir à ses parents. Voilà donc pourquoi Jésus, sachant que nous sommes attachés à notre berceau, nos parents sont nos repères quand même, va donc nous dire, celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle, la retrouvera. Alors oui, je suis dans la joie. Et je remercie ma sœur Sirdouane et mon frère Michael qui m'ont accompagné pour qu'on vienne te donner ce baptême conformément à la Sainte Doctrine, afin que tu sois en paix
avec le Seigneur Jésus-Christ et que tu continues dans la vocation. Parce que le baptême, c'est la deuxième partie de la naissance. Dans une naissance, il y a 3 étapes. La nature nous enseigne que lorsque une femme atteint le 9e mois de sa grossesse, le terme de sa grossesse, elle va perdre les os. C'est la première étape. Voilà pourquoi on parle de perte des os. Ensuite, la deuxième étape, elle va perdre le sang. Le sang, c'est lorsqu'elle crie de douleur. Elle est dans les douleurs de l'enfantement. Voilà pourquoi on appelle ça travail. Elle est en travail. Et la troisième partie, c'est maintenant la partie de Dieu. Ce n'est plus celle de la femme. C'est l'oxygène qui doit se manifester dans le bébé. Voilà donc pourquoi si l'oxygène ne vient pas valider sa naissance, il est déclaré cliniquement mort-né. Si on comprend donc le principe de la naissance dans la nature, à ce moment, nous comprendrons le principe de la naissance dans le royaume des cieux. Si le Seigneur a dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux, c'était pour ça. En d'autres termes, nous venons dans ce monde par une femme. Donc pour aussi entrer dans le royaume des cieux, il faut que cette écriture s'accomplisse. Voilà pourquoi la prophétie dit, tu enfanteras avec douleur. Donc la prophétie parle de qui? De Jésus. Voilà donc pourquoi à la croix, il est en plein travail. Il donne naissance. D'où le fait que le sang et l'eau sortent de son côté. Et Jean rappelle cela dans 1 Jean, chapitre 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est vérité. Car il y a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Alors oui, lorsque tu entends ces paroles, tu es touché. Tu demandes donc le baptême. C'est ce qui s'est passé dans Acte 2. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont été touchés, ils ont cru. Alors ils disent, « Hommes, frères, que ferons-nous maintenant que nous avons cru ?» Alors Pierre, par le Saint-Esprit, rappelle, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » 3 choses. Repentance, baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, et recevoir le Saint-Esprit. Ces 3 étapes valident ta naissance. Si les 3 étapes ne se sont pas manifestées, tu n'es pas encore né. Tu es encore en plein processus de naissance. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que lorsqu'ils sont baptisés, ils sont nés. Non. C'est tu as cru. Amen. Tu as reçu ton baptême pour le pardon de tes péchés. Amen. Mais la validation de ta naissance, c'est la réception du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un cas factuel dans les Saintes Écritures qui nous prouve cela? Oui, lisons. Et nous terminons par là et on passe au baptême. Acte chapitre 9, au verset 8. L'Écriture dit, Acte 8, verset 9. Il y avait un homme dans la ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Par exemple, ici, nous sommes, la ville c'est Issy-sur-Eure. Issy-sur-Eure. Bon, supposons qu'à Issy-sur-Eure, il y a un homme. Oh non, lui, il est puissant. Il fait des choses extraordinaires. Donc, il est réputé. Tout le monde dit que non, c'est un vrai homme de Dieu. Alors moi, j'arrive maintenant à Issy-sur-Eure. Et je défie cette personne. C'est ce qui va se passer en Samarie. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Donc directement on a dit que c'est un homme de Dieu, pourtant c'est un magicien. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens font la magie, l'astrologie, mais le peuple est là, c'est un homme de Dieu. Et pourtant, pas du tout.
Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Voyez-vous, il annonce la parole, les gens sont touchés et il les baptise. Simon lui-même crut, dont le magicien lui-même finit par croire et il reçoit aussi son baptême. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les produits qui s'opéraient. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc vous voyez que Philippe a apporté la parole, ils ont cru. Philippe les a baptisés d'eau pour le pardon de leurs péchés. Mais ils n'ont pas reçu la troisième étape, dont le Saint-Esprit. Pour que la naissance soit donc complète, il faut donc que le Saint-Esprit descende. Alors, Philippe aurait pu improviser, imposer les mains pour que le Saint-Esprit descende sur eux, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas apôtre. Il n'a pas cette autorité. Voilà donc pourquoi il envoie la nouvelle à Jérusalem. On fait donc venir Pierre, le plus âgé des apôtres, et Jean, le plus jeune. Qu'est-ce qu'ils font en arrivant? Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Donc vous voyez que Simon le magicien, malgré qu'il a cru, malgré qu'il a reçu le baptême d'eau pour le pardon de ses péchés, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Et s'il n'a pas reçu le Saint-Esprit, sa naissance n'est pas complète. Il n'est pas sauvé. Voilà donc pourquoi, comme il ne le reçoit pas, il veut l'acheter. Alors, l'Esprit Saint va donc révéler son identité. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Donc tu vas périr. Avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Pourtant, il vient de prendre son baptême, pourtant il vient de croire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Ce n'est pas possible. Car je vois que tu es dans un ciel amer et dans les liens de l'iniquité. Voilà donc pourquoi je vous dis, moi, je dis comme Jean, moi je vous baptise d'eau, mais il y a un qui vous baptise du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi tu as cru. Tu viens recevoir ton baptême pour le pardon de tes péchés, et que le Seigneur Jésus-Christ, tout au long de cette vocation, t'accorde le Saint-Esprit. Et je tiens à dire que le fait d'être amoureux de l'Écriture, le fait d'être zélé par l'Écriture, ce sont les prémices de l'Esprit. Amen. Puisque Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc une personne qui aime les paroles du Christ, qui marche dans la fidélité de la saine doctrine, cette personne a les prémices, les arts de l'Esprit Saint. Voilà donc pourquoi vous allez voir des gens qui vous disent, j'ai le Saint-Esprit. Mais quand tu vois, ça marche dans le Seigneur, ça contredit l'Écriture. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc tu peux me dire, tu as le Saint-Esprit. Je vais dire Amen. Mais je vais regarder ta marche. Si je te présente l'Écriture et que tu la refuses, alors tu n'as pas le Saint-Esprit. Puisque l'Esprit est sous forme Écriture et sous forme homme intérieur. Jésus le dit. Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, si la parole de Jésus est un avec ton esprit, ça veut dire que vous êtes un en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il parle d'être un dans sa prière sacerdotale, afin qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Être un, c'est confesser la même chose. Voilà pourquoi Paul dit, soyez animés par le même esprit. Ayez un seul langage, une même pensée. Le corps du Christ. Donc,
J'ai le Saint-Esprit, même si c'est le feu qui descend du ciel. Tout le monde a vu que le feu est descendu devant toi. Mais quand on te présente l'écriture et que tu dis non, alors ce n'est pas le Saint-Esprit que tu as. Parce que le Saint-Esprit est un avec l'écriture. Donc, si peut-être tu t'es mal comporté, et quand on te présente l'écriture, que ah, ma soeur, regarde, il est écrit, et que tu dis ah, Amen, tu fléchis les genoux devant l'écriture, ça veut dire que tu crois et tu confesses l'écriture. Amen, ça veut dire que tu es un avec l'écriture. Tu n'as pas résisté à l'écriture. Voilà pourquoi Jésus parle, et je termine par là, dans Éphésiens, je prends un exemple concret. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres, Amy. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes. Donc nous devons toujours nous regarder au miroir de l'écriture. Est-ce que je suis en paix avec l'écriture? Ce n'est pas avec l'homme. C'est l'écriture. L'église est posée sur le fondement. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà donc pourquoi dans l'assemblée des saints, nous formons un maillon solide. Nous sommes tellement solides que si une personne entre parmi nous, parce qu'il faut que l'ivraie entre, lorsque l'ivraie va commencer à manifester de la pourriture, à ce moment, nous allons dégager l'ivraie. Car l'écriture dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il y a la rigueur. Alors oui, je suis dans la joie pour toi. Et puis, je ne t'ai même pas posé la question de savoir comment tu m'as connu. On est curieux. Je t'ai connu grâce à Franck. Oui, Je sais pas si ça dit quelque chose. Et je l'ai connu Franck il y a longtemps. oui, Et en fait, c'était un jour où je sentais qu'il fallait que je me baptise. oui. Et donc, j'ai demandé à Franck des questions par rapport au baptême. Il m'a dit, écoute Mila, moi j'ai un contact. Donc toi du coup. Et du coup, j'ai dit, d'accord, ok. Mais après, moi, je peux pas me déplacer et tout. Donc, est-ce que c'est possible? Et il me dit, bah, ils ont la voiture. Donc, je pense que c'est possible. Tu devrais lui demander. Et donc, c'est de là qu'il m'a passé son numéro de téléphone. Et c'est de là que je t'ai contacté. Merveilleux. Et ainsi va la parole de Dieu. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. Donc, nous y sommes. Et puis, nous allons aller dans les eaux pour... comme nous sommes... je ne sais pas si avant de passer dans les eaux du baptême, est-ce que peut-être tu avais des questions? Non, pas vraiment. Tu as répondu à mes questions. Parfait. Alors, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Et que Dieu bénisse Franck parce qu'il a porté du fruit.